Yo les petits luxe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de protéger vos cheveux lorsque vous allez dormir. Pourquoi? Très simple. Déjà, il faut savoir que lorsque vous allez vous coucher et que vous allez poser votre tête sur votre oreiller ou sur votre drap, généralement on a des oreillers en coton ou des têtes d'oreiller en coton et des draps housses en coton. Il faut savoir que le coton, c'est un tissu. C'est une matière qui est absorbante, dans le sens où, si vous preniez par exemple du coton et que vous le trempez dans un verre d'eau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va absorber l'eau, il va absorber l'hydratation. Et en fait, c'est ce qui va se passer avec vos cheveux. Donc lorsque vous allez vous coucher comme ça, sans rien mettre sur votre tête, ce que va faire votre oreiller, c'est qu'il va absorber tout ce qu'il y a dans votre cheveu, il va épuiser toute l'hydratation qu'il y a dans votre cheveu, toute l'énergie que vous avez dépensée pour le nourrir, pour l'hydrater, il va tout absorber. Et le matin, il restera plus rien sur votre tête. Vous regardez votre oreiller, vous allez voir une grosse tache d'huile ou une grosse tache d'eau. Parce qu'en fait, votre oreiller, tout ce qu'il fait, c'est qu'il absorbe. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. On veut en fait que cette hydratation reste sur notre cheveu. Reste sur nos cheveux. Que toute l'huile qu'on a mis sur notre cheveu reste dedans. Justement, c'est là que protéger ses cheveux le soir devient important. Parce que il faut savoir qu'il y a des conséquences à ça. Vous aurez de la sécheresse, vos cheveux vont se fragiliser, vous n'allez pas avoir un cheveu clean, tu vois. Ça sera pas clean. Et du coup, pour ça, vous avez deux solutions. Non, vous n'avez pas deux solutions, vous avez plusieurs solutions. Soit vous dormez avec un bonnet, privilégiez plutôt le satin ou la soie, soit vous dormez avec un durag, pareil, satin, soie. Après la journée, vous pouvez très bien mettre des durags en velours, en maille, etc. Mais pour le soir, quand vous allez vous coucher, privilégiez le satin, la soie, que ce soit pour le bonnet ou pour le durag. Alors, moi, le petit conseil que je peux vous donner par rapport à la protection de vos cheveux pendant le coucher, donc lorsque vous allez dormir le soir, c'est de privilégier plutôt les bonnets en satin et en soie. Parfois, vous allez me dire, ouais, mais le durag, c'est mieux, etc. Je vous dis pas que le durag, c'est pas bien. Le durag, c'est bien. Mais en fait, ça va dépendre de la longueur de vos cheveux, pour savoir si vous allez plutôt aller sur un durag ou plutôt sur un bonnet. Le durag, il va être bien lorsque vous allez avoir des cheveux courts. Des cheveux courts où vos locks, en fait, ne dépassent pas du durag. Parce que là, l'objectif, ça va être de faire rentrer, en fait, la totalité de vos locks dans le durag. Parce que si vous mettez le durag jusque là, au final, il reste tout ça comme cheveux. Ça sert à rien. Parce qu'au final, ces cheveux-là, c'est les locks là qui restent, vous allez même pas les protéger pendant la nuit. C'est inutile. Donc là, du coup, si par contre vous avez des locks courtes et que vous avez la possibilité, du coup, de mettre toutes vos locks dans le durag, allez vers le durag. Pas de souci. Par contre, plus vous avez des locks longues, plus ça va être compliqué de faire rentrer tous vos cheveux dans le durag. Et du coup, là, en fait, ce qui va se passer généralement, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'essaye des fois. Des fois, je mets mon durag le soir. Mais derrière, en fait, j'ai tellement de cheveux derrière que tout ne rentre pas complètement dedans. Du coup, moi, je vais plutôt sur un bonnet. Donc, moi, c'est un bonnet en satin. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien, le soir, du coup, dormir avec un durag, si tous vos cheveux rentrent dans le durag, mais du coup, allez plutôt sur des durags qui sont en satin, ou des durags qui sont en soie. Comme ça, le soir, en fait, ça va pas absorber l'hydratation de vos cheveux, ça va pas absorber l'huile que vous avez mis dans vos cheveux, qui vous permettent, en fait, de les nourrir. Et vous pourrez préserver tout ça. Et si, du coup, effectivement, vous avez des cheveux beaucoup plus longs, allez plutôt sur un bonnet, ou des chaussettes, parce qu'il existe aussi des chaussettes pour les locks. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont des longues locks. Du coup, moi, je vais plutôt sur le bonnet. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je penche mes cheveux vers l'avant. Ensuite, je fais rentrer mes cheveux dedans. Et je mets le bonnet en arrière, en faisant partir mes cheveux en arrière. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, hop, je mets mes cheveux en avant. Je mets quelques cheveux, je me rends derrière, et après, hop. Et bref, et du coup je vais me coucher comme ça,
parce qu'au moins je sais que là, toutes mes locks sont protégées pendant le soir, et l'avantage, c'est que mon bonnet ne se barre pas quand je vais dormir. Parce que, vous savez tous, on a tous déjà expériencé ça, avec un durag ou un foulard, tu mets le foulard le soir, tu te retrouves le matin, il n'y a plus rien sur ta tête, le foulard il est à tes pieds. Donc moi je le mets comme ça, je le mets... Bon, moi je vous avouerai que, en fait, j'aime pas du tout avoir quelque chose sur mes oreilles. Du coup je le mets tout le temps comme ça. Mais à chaque fois on me dit, ouais non, fais pas comme ça, etc. Mais pas comme ça. Mais moi je préfère le mettre comme ça parce que je déteste avoir quelque chose au-dessus de mes oreilles. Genre je sais pas, ça me gêne. Du coup moi je traîne comme ça. Moi je m'en fous, je traîne comme ça. Et puis voilà. Après, bien évidemment il y a plein de couleurs différentes. Moi j'ai pris noir parce que c'est passe-partout. Mais après vous avez plein de couleurs différentes. Et du coup voilà, c'est cool. Vous voyez? Donc il est vachement souple, la texture. En fait, vu que le satin, c'est le satin comme la soie, ce sont des textures qui sont super fines. Elles sont pas très épaisses, elles sont souples, elles sont légères. Du coup, c'est agréable à porter. Et genre, ça me gêne pas particulièrement. Genre, une fois que je l'ai mis sur ma tête, bah, je fais pas attention, quoi. Genre, normal. En plus, là, ce que j'aime bien, puisque moi, j'ai tendance à avoir... quand je mets des bonnets et tout, ça a tendance à me faire mal, à me serrer le crâne, et bref, ça me fait mal. Et là, ce que j'aime bien, c'est que l'élastique, il est énorme. Et il est vachement souple. Genre, il est pas rigide. Il est souple et ça me fait pas mal au crâne, du coup, j'aime bien. Tout à l'heure, je vous expliquais l'importance, en fait, d'avoir un bonnet pour ceux qui ont des longs locks, ou un durag pour ceux qui ont des locks un peu plus courtes. Mais après, comme je vous l'ai dit, du coup, si vous avez des longues locks et que vos locks ne rentrent pas, ou même vos cheveux, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des locks pour protéger les cheveux, mais genre si vos cheveux ne rentrent pas complètement dans le durag, pourquoi est-ce qu'il va être important d'aller sur un bonnet? Parce qu'en fait, lorsque vous allez vous coucher avec du coup le durag, où vous allez avoir une grosse partie de cheveux qui dépasse, ou même sans rien sur la tête, tout qui dépasse. Le problème ici, c'est que lorsque vous allez vous coucher, non seulement vous allez même pas protéger vos cheveux de l'hydratation, du coup ça va favoriser la casse, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ils peuvent se fragiliser avec les frottements que vous allez avoir avec votre thé d'oreiller, parce que celui qui dort et qui ne gigote pas dans tous les sens, c'est un menteur. Et il faut savoir aussi que pour ceux qui ont des animaux, ça peut être utile de mettre un bonnet, parce que au moins ça va vous éviter de retrouver des poils dans les cheveux. Par exemple, moi j'ai un chat et du coup des fois il laisse des poils partout et en fait des fois le soir j'ai la flemme de me coucher avec mon bonnet, du coup je vais dormir comme ça, mais je vous jure le matin je regrette de ouf parce que au final je me retrouve je me retrouve planté là devant le miroir à essayer d'enlever chaque poil de chat qui s'est incorporé dans ma locks. En plus c'est une galère, regardez, même là je vous parle, regarde, tu vois, même si je dors avec mon bonnet, j'arrive quand même à avoir des poils de chat. Va comprendre. Bref. Et du coup, l'objectif, ça va être ça, en fait. C'est d'éviter d'avoir des poils d'animaux sur la tête, d'avoir de la poussière sur la tête, éviter que vos cheveux, avec, du coup, la sécheresse, en fait, la sécheresse que peut provoquer l'oreiller, on va essayer d'éviter tout ça pour conserver l'hydratation, pour que vos cheveux puissent continuer leur évolution, que la croissance puisse continuer tranquillement, quoi. Et en fait, ça va être ça l'objectif. Après, moi, je vous ai parlé du bonnet et du durag. Mais il faut savoir que vous avez une autre solution. Pour ceux qui n'aiment pas dormir avec quelque chose sur la tête, vous avez la possibilité d'aller plutôt sur des thés d'oreiller ou des draps housses qui sont en satin ou en soie. Pourquoi en satin ou en soie? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des matières qui n'absorbent pas l'hydratation. Ce sont des matières non absorbantes. Du coup, votre cheveu, il va pouvoir conserver son hydratation. Du coup, si vous ne voulez rien du tout sur la tête, allez plutôt sur la tête d'oreiller. En plus, je crois que les thés d'oreiller en satin et en soie, en soie, peut-être que ça va coûter un peu plus cher. Genre, on peut aller sur les 20-30 euros. Pour la thé d'oreiller, peut-être 15 euros, un truc comme ça. En satin, ouais, je pense que en satin, vous pouvez en trouver pour 10 euros, ouais, 10-15 euros, voire même 20 euros. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos, dans tous les cas. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les fourchettes de prix, les différents exemples de thé d'oreiller en satin que vous pouvez avoir. Du coup, après, c'est à vous de décider si vous préférez aller sur un bonnet, sur un durag, ou sur une thé d'oreiller
en soie ou en satin. Après, pour la journée, comme je vous l'ai dit, la journée, vous pouvez très bien protéger vos locks également la journée de tout ce qui est poussière, pollution extérieure, etc. Ou bien si vous avez des animaux qui perdent beaucoup leur poil la journée à la maison, vous pouvez aller sur un bonnet ou sur le durag. Après, vous pouvez très bien mettre, pour le style la journée, vous pouvez très bien mettre un durag en velours, un durag en maille, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Après, il faut savoir que par rapport au bonnet, au durag et tout, si vous pensez que le style ne va pas vous aller, genre que ça fait trop meuf et tout, etc., vous avez une large possibilité de choix. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez également aller sur la chaussette, qui peut être aussi une bonne solution. Il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de motifs différents. Vous pouvez avoir des bonnets ou des durags en genre wax. Vous pouvez avoir plein de coloris et tout. Après, vous pouvez très bien avoir des bonnets qui sont en velours à l'extérieur, ou même des durags en velours à l'extérieur, et à l'intérieur, c'est du satin ou de la soie. Donc n'hésitez pas à vérifier, regardez bien les descriptions des produits, etc. Et puis voilà. Donc, du coup, j'ai fait le tour sur le sujet. J'ai fait le tour sur le sujet de pourquoi est-ce qu'il faut protéger vos cheveux lorsque vous allez dormir. Bref, du coup, voilà les petits loxiers, j'ai fait le tour de ma petite vidéo. Donc de toute façon, on se revoit bientôt pour la prochaine. Et en attendant, je vous dis peace la famille, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et on se revoit bientôt. Ciao!